Salut, moi c'est Mian. Je viens aujourd'hui te parler des 5 étapes pour entreprendre à partir de rien. Voilà, ces 5 étapes vont t'aider pas à pas pour commencer une activité à partir de rien. Donc, avant d'aller plus loin, si tu ne t'es pas encore abonné, il faut t'abonner et aussi partager, liker nos publications. 5 étapes pour apprendre à partir de rien. Travailler sur son mindset. L'étape numéro un. Il faut travailler sur son mindset. Les échecs et les obstacles sont des opportunités pour une personne sur un peuple qui veut aller loin. Il faut que tu comprennes que tous les problèmes que tu rencontres, ces défis, des problèmes, sont réellement là pour t'aider à grandir. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est vrai que les problèmes, les difficultés, c'est vrai, ça fait mal, mais il faut comprendre que ça va t'aider à aller très loin. Mais maintenant, comment utiliser ces problèmes et ces défis pour t'aider à aller très loin? C'est d'avoir une attitude positif, il faut pas prendre ça négativement. Il faut déjà avoir cette attitude-là. Donc, dès que tu as cette attitude, tous les problèmes que tu rencontres, tu dois comprendre que c'est pour t'aider à aller très loin. Donc, cette étape, cette démarche va t'aider à penser que tu es là en train de faire quelque chose. Ce n'est pas que tu vas faire quelque chose dans le futur. Parce qu'il y a des gens qui prennent les échecs, les obstacles comme des problèmes et ils attendent des moments favorables pour faire quelque chose. Maintenant, toi, tu ne dois pas attendre des moments favorables, mais tu dois te préparer à entreprendre quelque chose. C'est la raison pour laquelle tu dois considérer que tous ces problèmes, les défis que tu rencontres, c'est pour t'apprendre. Donc, ça, ce n'est pas des moments favorables que tu vas attendre. Dans tous les moments, que ce soit favorable ou non, dans les difficultés, par exemple, dans nos États africains, les choses ne sont pas à tout le temps en bon état. Mais tu peux utiliser ça comme des opportunités. Tu ne dois pas dire que, bon, il faut que j'ai tel président de la République, quitte d'abord, je vais faire une affaire. Il faut que tel gouverneur là ne soit pas là avant que je fasse une affaire. Il faut que mon oncle me libère. Mon oncle, peut-être je quitte sa maison. Ou bien quand je vais être autonome, quand je ne vais plus résider chez mes parents, c'est à ce moment-là que je vais entreprendre. Non. Ou bien quand je vais finir mes études, je vais rentrer, c'est à ce moment-là que je vais entreprendre. Non. Tu peux entreprendre à tout temps. C'est pourquoi il faut travailler son mindset. Travailler son mindset va impliquer aussi investir sur soi. Des formations, des connaissances qu'il faut des fois acheter, n'hésite pas, ou bien aller sur YouTube, aller sur TikTok, suivre des plateformes comme la nôtre, ça va t'aider à travailler ton mindset. Voilà. Étape numéro 2, trouver une idée. Quand ton mindset est travaillé, tu dois trouver une idée. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que, comme j'ai dit, quand ton mindset est travaillé, tu ne vas pas avoir des ambitions démesurées ou bien quelque chose qui n'est pas à ta portée et tu veux faire. Si tu veux faire un truc et que tu n'as pas encore l'argent, ça, c'est pas ta chose. Il faut laisser ça dans le placard. Ça, c'est pas ta chose. Mais ce que tu peux faire et que tu penses que c'est faisable de faire, à ce moment, tu peux essayer de voir comment tu vas faire. Donc, il faut essayer de commencer petit. Il y a des activités aujourd'hui où tu n'as même pas besoin de beaucoup. Rien qu'avec ton téléphone, c'est possible de commencer une activité entrepreneuriale. Ou encore avec ton ordinateur, c'est facile de commencer une activité dans les affaires. Donc, tu as par exemple l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que j'ai découvert qui m'a beaucoup fait du bien. Et moi, j'utilise tout le temps, même des procédés pour de mes projets qui m'ont demandé peut-être un chimiste à consulter les gens. Mais à travers l'intelligence artificielle, je réalise mes projets moi seul. Ou bien je fais des démarches scientifiques dans les domaines que je ne maîtrisais pas avant, mais avec l'intelligence artificielle, j'ai réussi. Donc, l'intelligence artificielle, ça va te coûter la bonne application qui est légale, ça va te coûter dans les 20 dollars, à peu près 10 000 francs CFA. Donc, ça, c'est quelque chose qui va t'aider. Donc, à travers, il y a beaucoup de choses qui vont t'aider à avoir des idées. Maintenant, dès que tu as une idée, tu dois chercher le capital. Donc maintenant, il faut que tu comprennes que la recherche du capital, ça va t'amener même à travailler. Tu peux trouver des boulots que tu peux faire, même si c'est des choses que tu dois faire à la main pour aller construire des maisons, faire aide-maçon, pour aller prendre des sables et verser, devenir un vendeur ambulant. Là, je parle dans le cas de l'Afrique. Et tu peux devenir vendeur d'ambulant. Tu peux vendre des choses aussi en ligne. Tu peux faire des choses pour gagner de l'argent. Tu peux travailler. Accepte même de faire le travail manuel. Il ne faut jamais dire que
je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Le travail est partout. Tu prends le thé, tu achètes le thé, tu mets, tu fais bouillir, en Afrique toujours, tu peux facilement vendre cela. En Occident, tu dois faire le travail, tu dois travailler physiquement et ne cherche pas le travail facile, que ce soit tourner la boue, que ce soit, je ne sais pas, nettoyer. Tu dois faire pour pouvoir te construire, pour pouvoir avoir un capital. Et dans cette démarche-là, il faut que tu comprennes que dès que tu t'emploies déjà à faire ces choses, ça va te donner les capacités. Et en le faisant, tu commences à utiliser le point numéro un qui est travailler son mindset. Tu travailles pour pouvoir réussir ton projet, pour avoir du capital pour investir dans tes projets. Ça va jouer sur ton caractère, ça va affecter positivement ton caractère. Et ça va t'aider plus tard parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas allé voler pour avoir l'argent pour faire ce projet-là. Mais c'est là, à la suite de ton fondement, ça va te galvaniser et ça va t'aider aussi à bien gérer ton argent. Voilà. Maintenant, le point numéro 4, c'est surmonter, démarrer une activité. Donc, quand tu cherches déjà le capital et que tu as le capital, tu dois démarrer ton activité. Démarrer ton activité, comme je disais, tu peux commencer comme une start-up. Et il ne faut jamais emprunter de l'argent. Il ne faut pas dire que voilà, je vais aller emprunter de l'argent pour pouvoir faire les papiers de mon entreprise. Non, il ne faut pas le faire. N'emprunte pas l'argent pour faire les papiers de ton entreprise. Commence déjà comme une start-up, ça veut dire sans les papiers encore, pour pouvoir avancer et tu vas faire les papiers après. Voilà. Peut-être si un jour tu sollicites des financements bancaires et autres, et moi je te conseille, si un jour tu vas avoir des financements, il faut que ce soit des financements bancaires. Ne prends pas de l'argent chez un individu. Si ton affaire, tu n'arrives pas à trouver de moyens, le mieux c'est de faire un arrêt pour un moment. Voilà. Je ne te conseille pas d'emprunter de l'argent avec quelqu'un pour faire tes activités. Ça veut dire, dans le parcours de ton entreprise, même si tu rencontres un problème et que tu as besoin d'argent, franchement, moi, je ne te conseille pas. Je te conseille pas. Peut-être au strict minimum, peut-être des gens proches de toi, ta famille, des gens qui peuvent t'aider dans le sens, qui comprennent ta vision. Peut-être qu'ils vont seulement te prêter l'argent, pas pour avoir de l'intérêt dessus. Et là, ça, au moins, ça peut arriver. Mais moi, je te conseille de travailler avec les banques. C'est vrai que on trouve qu'en Afrique, il n'y a pas des banques qui financent. En Occident, en Europe, par exemple ici en Angleterre, c'est facile de trouver du financement, mais en Afrique, c'est différent. Mais il faut que tu travailles jusqu'à ce que tu puisses gagner la confiance des banquiers. C'est possible en Afrique, c'est faisable. Les banques financent, mais les banques sont très très prudentes en Afrique. Et tu peux trouver cela. Donc, commence d'abord avec ton propre capital, travaille ça, mets de la discipline et automatiquement, tu vas te rendre compte que les choses vont aller. Donc, n'emprunte pas l'argent avec les gens parce que tu peux prendre l'argent avec quelqu'un. Il n'y a rien qui te garantit que tu vas trouver la possibilité de rembourser. Et des fois, ça va te plonger dans les problèmes. Maintenant, autre chose, c'est que quand tu utilises de l'énergie pour chercher du capital pour faire quelque chose, ça, tu travailles sur toi-même. Quand tu empruntes de l'argent déjà, ça te met une barrière, ça va diminuer tes efforts émotionnels, tes efforts physiques, et ça va jouer sur ton rendement. Parce qu'il y a un truc qui va t'affecter directement. Tu as une activité et tu gagnes peut-être 1 million par mois, et ainsi de suite, et tu ne touches même pas 2 millions de francs CFA, et subitement, quelqu'un te prête 10 millions. Dès que tu as ces 10 millions, ça change tout, ça va jouer sur tes émotions, ton caractère, et ça va t'affecter négativement. C'est ça ce que je voulais te faire comprendre. Donc, je te conseille plutôt de faire quoi? De travailler pour chercher ton capital, et quand tu démarres ton activité déjà, démarre ça sans une dette. Voilà. Commence petit, démarre sans une dette. Tu peux t'endetter auprès des banques après pour des projets précis, mais là même là, c'est avec beaucoup de prudence parce que nous avons ce que je viens d'expliquer, c'est une formation d'à peu près 2 heures du temps ou en profondeur que nous allons, tu peux par exemple avoir cela et ça te permettra de comprendre en profondeur. Pour le moment, je ne peux pas trop aller en profondeur. Donc, si tu arrives à résoudre tous les 4 points, le dernier point, c'est courir avec la vision, la persévérance et aussi de la discipline. Donc, quand tu as déjà ton entreprise, tu dois courir avec cette vision-là. Et courir avec implique de la discipline, travailler sur toi, tu as déjà travaillé sur toi, mais
à chaque fois que tu fais des prestations, tu vas essayer de savoir que ton entreprise, c'est toute ta vie et ne compte pas sur les politiciens pour gagner des marchés, ne compte pas sur tes liens ethniques pour gagner des marchés, mais compte plutôt sur tes compétences, la compétence de ton entreprise. Donc, tu es obligé à travailler. Quand tu as la clientèle, tes clients, tu dois respecter tes délais, tu dois aller auprès de clients, tu dois le mettre en confiance. Et il y a des projets où tu ne vas pas beaucoup gagner, mais ça va t'ouvrir de grandes portes. Mais je te conseille aussi de ne pas accepter tous les contrats. Quand c'est un contrat, ou bien c'est un marché, ou bien c'est un business qui ne va pas t'arranger, il ne faut pas aller là-bas. Il faut accepter de rester tranquille. Ne vois pas l'argent comme ça et ça t'attire et tu vas t'engager sur un projet que tu sais au fond de toi que y a des trucs qui ne marchent pas. Et après, tu vas avoir un problème. Donc, ça aussi, ça revient au point numéro 1 qui est travailler sur son mindset. Parce que quand ton mindset est travaillé, tu ne mets pas l'envie au devant et que dès que tu vois un truc, tu vas arracher. Et là, ça va te créer des problèmes. Beaucoup des États africains pétroliers, par exemple, où il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas des hommes d'affaires, qui n'étaient pas des entrepreneurs nés, mais à cause des liens qu'ils ont avec les gouvernements, ils ont eu à gagner des marchés de montants importants, 3 millions d'euros, ça veut dire 2 milliards francs CFA. Beaucoup ont eu ces projets-là et après, quand la chute du baril de pétrole est arrivée, beaucoup d'entreprises ont chuté. Pourquoi? Parce que ils ont des revenus qui dépendaient des avantages qu'ils ont et après ils ne se retrouvent pas. Donc là, voilà, je t'explique tout ça pour que tu comprennes cela. Voilà, je m'appelle Mian, je suis coach et entrepreneur, aussi conférencier. Donc là, actuellement, nous avons lancé un projet, une plateforme qui nous permet de vendre nos services parce que nous avons de l'expérience que nous avons acquis pendant toutes ces années d'entrepreneur et des défis que nous avons eus et c'est à travers cela que nous vendons cela. Donc, je vais essayer simplement de te faire savoir nos produits qui sont disponibles sur notre plateforme Takeovership. Donc là, nous avons disponibles les livres vidéo. Les livres vidéo, ce sont des livres, mais qu'on le fait en vidéo pour te permettre de suivre. Parce que c'est carrément une démarche pédagogique. Nous montrons des images, nous expliquons les choses de manière en profondeur. Des vidéos d'une heure, de 2 heures, de 3 heures à la limite. Donc, tu peux avoir cela à des prix très, très bas. Nous avons, par exemple, disponibles actuellement, les 12 lois de réussite dans la vie. Ici, nous expliquons comment tu peux même perdre la confiance des gens, tu peux même te retrouver dans des problèmes difficiles, ou bien on pense que toi, tu sais déjà fini, mais à travers ces livres, tu peux apprendre comment te reconstruire et retrouver la nouvelle version de toi-même. C'est ça ce qu'on explique cela. Nous avons aussi les 5 étapes pour entreprendre à partir de rien. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais ici, vous allez trouver en profondeur comment faire les factures, comment ouvrir un compte bancaire, comment sécuriser, comment, par exemple, quand tu as déjà une clientèle, comment gérer ta clientèle, comment communiquer. Donc, nous expliquons tout. Comment faire les cartes visites, comment rédiger les correspondances. Donc, on essaye de t'expliquer comment tu peux commencer à partir de rien, à partir de rien, mais on explique comment tu vas procéder. Là, c'est avec des trucs manuels qui vont t'aider à installer ton entreprise. Et ça va t'aider aussi à économiser, à ne pas faire des choses qui sont inutiles. Parce qu'au début, nous allons t'emmener à commencer par le start-up, de ne pas chercher rapidement à faire les papiers, de ne pas aller t'endetter pour faire les papiers. Donc, on essaye de t'expliquer ça pas à pas, à travers ces 5 étapes. Maintenant, un autre livre audio que nous avons, livre vidéo que nous avons, les pièges à éviter dans les affaires. 10 pièges à éviter dans les affaires. Là, nous avons expliqué réellement les 10 pièges qu'il faut éviter dans les affaires. Parce que ces pièges-là, si tu ne les connais pas, ça va te créer des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pénalités dans les affaires. Mais il faut connaître les minimums. Ça va te protéger. Voilà. Nous avons aussi comment maîtriser sa colère et ses émotions. La colère fait partie des émotions. Nous t'expliquons comment tu peux les maîtriser. Parce que si nous savons quelles sont les choses qui nous poussent à être colérés. Donc, nous voulons t'aider parce que si tu n'as pas ton intérêt, ton mindset bien préparé, ça va te créer des problèmes. Nous voulons t'expliquer cela. Nous t'expliquons cela. Ici, ce sont les longues vidéos que tu peux suivre. Et
le dernier livre audio que nous avons, c'est les 7 idées de business qui marchent en Afrique. Nous avons décelé 7 idées de business qui marchent en Afrique. Et là, des 7 idées de business qui marchent avec peu de moyens. Donc là, tu peux regarder, nous expliquons point par point les opportunités, comment tu peux, quand nous prenons une idée numéro 1, on explique, voici ça, c'est ce secteur, ça va t'aider à faire des activités même dans tel pays d'Afrique, tu peux peut-être travailler dans 2 ou 3 pays, voici comment tu peux faire, voilà les opportunités, comment si tu veux transporter des marchandises de tel ou tel pays, voilà, il y a cette possibilité de le faire. Donc tout ça, c'est notre espace que nous mettons à ta disposition. Donc chaque vidéo coûte 20 pounds, ça veut dire 20 livres sterling, ça veut dire 15 000 francs CFA, sinon 30 dollars. Donc, voilà, chaque livre vidéo. Donc, ça te fait, ou tout, si tu veux acheter tout ensemble, ça va te revenir à 75 000 francs CFA. Voilà. Donc, nous allons te laisser tout ça à 50 pounds. Ça veut dire à 35 000 francs, à 35 000 francs CFA ou à 70 dollars. Donc, tu peux acheter tout ensemble à 35 000 francs CFA ou à 50 pounds. Ou encore, tu peux acheter une et suivre quand tu finis, tu peux revenir acheter. Voilà. Maintenant, autre chose, c'est que nous avons aussi mis en place dans notre plateforme Takeovership un programme de coaching. Il y a le coaching de groupe où quand tu suis toutes ces formations-là, tu peux aussi poser des questions et nous allons te répondre. Mais ça, il y a des packs qui te permettent des packs de 35 000 francs CFA aussi qui te permettent pas de m'appeler, mais ça te permet simplement d'écrire et nous allons répondre dans une vidéo qui va regarder, tout le monde va regarder. Et aussi le pacte, ça c'est le pacte Silver, il y a le pacte Gold qui est à 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 300 pounds et 400 dollars. Là au moins, ça va t'aider à avoir 1 heure de téléphone avec moi et je vais essayer de t'aider graduellement. Et là, je peux faire des bonus comme c'est un nouveau produit que nous mettons sur place. Nous pouvons aller au-delà d'1 heure. Mais à chaque appel, tu as 30 minutes qui te permet de parler de toi pour que je comprenne quel est ton problème et je vais essayer de répondre. Donc là, ça te coûte 200 000 francs CFA et ça se passe pendant 1 mois. Ça se passe pendant 1 mois. Et nous avons le pack Diamond Premium qui te permet de commencer un business et là nous avons vu il y a des secteurs des projets que nous avons avant que nous pouvons t'aider à le faire ou encore tu as une idée de business, nous pouvons t'aider, commencer une affaire avec toi. Là directement on t'aide à créer un nom, ton logo et comment procéder et tu as au moins 10 heures d'appel où nous allons échanger comment mettre l'affaire en place. Ça te coûte 1000 pounds, 750 000 francs CFA. Là, ça, c'est un pacte où tu peux directement commencer, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans les affaires. Nous allons te proposer ce qui te plaît, nous allons travailler avec toi. Donc voilà un peu les vidéos et comment on appelle, le programme Takeovership que nous avons mis en place. Donc ça te permettra de commander et pouvoir commencer une activité. Voilà. Donc, comment nous contacter? C'est très simple. Dans chaque vidéo, nous mettons le lien WhatsApp. Donc, quand vous écrivez là-bas, c'est pour voir quelles sont les formations que nous avons mis en place et ça te permettra d'avoir une idée. Et si, au-delà de tout, tu penses qu'il y a des sujets où tu penses qu'il y a des choses qui te touchent et avec mon expérience, je peux t'aider, quelque chose qui ne marche pas parce que je suis coach de vie et entrepreneur. Et si tu as des problèmes qui ne marchent pas, une relation brisée avec quelqu'un, quelque chose qui est compliqué que tu ne maîtrises pas, tu peux demander aussi d'avoir un temps avec moi. Et là, ça va te coûter pendant 1 heure. Il y a des tarifs que nous allons proposer. Et tu peux aussi avoir cette possibilité de m'appeler directement pour qu'on puisse travailler sur toi-même, des choses que nous allons voir ensemble pas à pas. Donc voilà un peu cette possibilité. Donc nous mettons toujours le lien WhatsApp. Nous mettons toujours le lien WhatsApp dans nos vidéos. Il faut simplement cliquer et tu vas nous écrire. Voilà. Je cherche premièrement à faire réussir mon mindset avant de réussir dans mes projets. C'était Mia. Ciao.